Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. J'ai publié ce classement de la Banque mondiale republié par Sika Finance et les commentaires que j'ai vus, j'ai dit mais je pense que beaucoup de vous ne connaissez pas réellement le Cameroun dans sa profondeur. J'ai l'impression qu'on dit qu'au Cameroun, c'est 10 régions, c'est pas une ville, c'est pas deux villes, c'est 10 régions qui montent avec le même volume, pratiquement le même volume. On va essayer d'expliquer un peu ici parce que j'ai vu certains qui étaient perdus sur ce que c'est qu'une réserve d'échange, à quoi ça sert, et pourquoi le Cameroun est premier, et etc. On va expliquer ça vraiment très brièvement et académique ici. Simplement, c'est quoi une réserve d'échange? La réserve d'échange, c'est simplement des avoirs. C'est des avoirs en devises étrangères que détient un pays ou sa banque centrale. Ces avoirs en devises étrangères peuvent être du dollar, de l'euro, du rouble, du yuan, de l'or monétaire, et etc. Donc, c'est une sorte de stock d'argent en devises étrangères que détient un État ou sa banque centrale. Réellement, à quoi servent-elles? Les réserves d'échange servent, par exemple, et très essentielles à payer les importations. Par exemple, nos pays, on importe du riz, on importe des médicaments, des machines, et etc. Et nos fournisseurs, pour la plupart du temps, ne demandent pas du franc CFA parce que le franc CFA n'est pas une devise. Les fournisseurs demandent du dollar, de l'euro. Et étant donné que tu as des devises, ça permet à ce que tu puisses payer tes importations tranquilles, et etc. Ces devises d'échange permettent aussi de rembourser la dette. Vous savez que pour la plupart du temps, nos dettes, les dettes extérieures surtout, se font à travers des eurobonds, des obligations, des prêts multilatéraux, bilatéraux. Donc, ce qui fait que avoir des devises te permet de rembourser très fluidement ta dette extérieure. La monnaie permet de rassurer, la devise, la réserve d'échange permet de rassurer des investisseurs. La devise d'échange, par exemple, permet de stabiliser la monnaie durant les chocs externes, comme ce que nous avons vécu récemment. Les devises d'échange, les réserves d'échange te permettent je vais dire quoi, durant les crises monétaires, ça te permet de te couvrir, d'éviter que tu puisses subir les chocs. Voilà, les devises, ces réserves d'échange te permettent d'être en sécurité lors des pénuries, les pénuries de devises. En gros, la réserve d'échange, c'est un peu comme un matelas sous les traverses des lits. Donc, si tu as des réserves d'échange, tu peux dormir. C'est comme le matelas, tu dors. Mais si tu as moins de devises, tu vas juste enlever le matelas et tu dors sur les traverses des lits. Entre les deux, qui aura plus mal. Réellement, qu'est-ce qui se passe quand un pays n'en a pas assez ou un pays n'en a même pas? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vraiment, vous pouvez observer dans tous les pays, les importations deviennent difficiles. Quand les importations deviennent difficiles, le coût de la vie augmente. Qu'est-ce qui suit? L'inflation. Après l'inflation, qu'est-ce qui suit? La difficulté de rembourser sa dette extérieure. Ensuite, il y a la chute. Par exemple, au niveau interne du pays, on parle de crise, comme ce qu'on a connu en 2008 à cause de la crise qui part depuis les banques américaines. Tu peux avoir les pays qui ont manque de devises. On peut avoir aussi la dévaluation du franc CFA, la dévaluation de sa monnaie, pas du franc CFA. Vous allez constater pourquoi le Cameroun s'est toujours opposé à la dévaluation dans la zone CEMA, parce que vous voyez le niveau du Cameroun et le niveau de certains pays. Le Cameroun a toujours eu à mettre sa crédibilité au sein de la CEMA pour éviter des dévaluations du franc CFA qu'on a loupé tout juste récemment même. Mais pourquoi le Cameroun est premier? Pourquoi le pays du vieux Pelé est premier? Mais tout simplement parce que le Cameroun détient une économie plus structurée, plus diversifiée et plus prudente que les autres pays de la zone franc CFA. Avec pratiquement 6,8 mois de couverture, le Cameroun est juste en train de montrer aux autres qu'il est capable aujourd'hui de gérer ses besoins extérieurs sans véritable stress majeur. Ce leadership aujourd'hui que les autres insultent ne vient pas du hasard. Ça vient d'une stratégie économique profonde de fond. Je vous invite à lire Le libéralisme communautaire du président Paul Biya. Le Cameroun impressionne moins à première vue que d'autres pays qui sont plus visibles ou plus médiatisés. Ce qui est voulu par notre président de la République. Cette distraction cache derrière lui un pays avec un grand marché intérieur, une population importante, une position stratégique entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Atlantique, une base industrielle réelle, des corridors commerciaux régionaux et des services diversifiés. Vous allez vous rendre compte que ça là, cette base-là permet aujourd'hui au Cameroun d'être sûr de l'avenir et de protéger sa progéniture de demain. Cela se voit même dans les investissements de notre pays et dans les investissements de certains États qui ont misé leurs ressources actifs productifs dans des visions à court terme. Je l'ai toujours rappelé ici là. Toujours dans le livre du libéralisme communautaire du président de la République, il nous rappelle du développement durable. Le développement est bien, mais ce qui est durable est encore mieux. Et c'est ce qui est voulu par le président de la République. Et ça se voit dans les ressources investies, les ressources des actifs productifs du Cameroun, dans telles que l'hydroélectrique, les barrages hydroélectriques, l'énergie, les ports, les zones industrielles, la transformation locale, les infrastructures logistiques, et etc., et etc. Ces choix sont parfois moins médiatisés, c'est vrai. Ce n'est pas communiqué. Mais sur l'immédiat, on ne voit pas peut-être sa valeur ajoutée, contrairement à des pays qui construisent des immeubles, des ponts, des autoroutes.
Le Cameroun a misé sur une vision à long terme à travers des projets qui ont de la valeur ajoutée sur le temps. Par exemple, on a toujours pris cet exemple. Un exemple d'un pays qui prête de l'argent. L'autre prête de l'argent pour construire des ponts et l'autre prête de l'argent pour faire un barrage. Entre les deux, sur le temps, qu'est-ce qui rapportera plus d'argent? Et qu'est-ce qui fera du bien à la population? Peut-être le pont fera du bien tout de suite, aura un effet immédiat, aura un effet d'embellissement, mais le barrage aura un effet durable. Et contrairement au pont, à travers un barrage, j'aurai plus la possibilité de rembourser l'argent que j'ai prêté rapidement, contrairement à un pont. À travers ce classement, vous montrez juste que le Cameroun ne cherche pas à impressionner rapidement. Le Cameroun cherche à consolider durablement. Vous allez voir certains pays que je ne vais pas citer, qui sont dans la liste et qui vont se reconnaître, sont parfois enthousiasmés par l'embellissement, par la décoration, et peut-être cela qui a un effet plus immédiat. Mais ce classement montre le contraire. Ce classement montre contrairement que le Cameroun a une solidité économique, a une profondeur productive et a une résilience durable. Et ce qui montre que l'économie camerounaise est la plus structurée et la plus équilibrée de la zone CFA. Je répète, l'économie camerounaise est la plus structurée, la plus équilibrée de la zone CFA. Le Cameroun n'est peut-être pas le pays qui est le plus beau, qui construit les ponts, les autoroutes, et etc., qui veut impressionner, mais c'est un pays qui se construit discrètement sur des bases économiques solides. Et dans le livre La route de la géopolitique pour Zuba, un livre écrit par moi et disponible sur Amazon, vous trouverez vraiment, avec plus d'explications, ce que nos pays, un pays comme le Cameroun, comment il a commencé et pourquoi il va arriver là. Ce livre pour nos enfants donne vraiment un petit aperçu de ce que le Cameroun pourrait devenir demain si la population camerounaise avait un peu conscience de ce que c'est que la géopolitique. Je termine en vous disant que la vraie capacité économique ne se voit pas toujours immédiatement. Elle se mesure souvent grâce à la capacité à durer, produire, résister et à préparer l'avenir des prochaines progénitures. Ce que le Cameroun est en train de faire. Sur ce,